de publier 2 ouvrages, sortis d'ailleurs exactement le même jour. Donc Je suis debout, aux éditions de La Table Ronde, et Le Lapin Mystique, aux éditions de La Contralée. Donc le premier, c'est une anthologie de poèmes, datée du début des années 90 environ jusqu'à aujourd'hui. Et le second, c'est une réédition de votre premier roman. Donc, quelle étape ces 2 publications marquent-elles dans votre travail d'écrivain ? Déjà, comme c'est à la fois une anthologie, comme il y a une anthologie qui va de 1986 à 2013-2014, et puis qu'il y a la réédition d'un roman qui avait été publié dans les années 90 dans une revue en feuilleton, ça montre que je commence à avoir une longue carrière derrière moi. Bon, j'en ai encore une autre devant. Voilà, donc bon, si je parle par exemple de l'anthologie, c'est la première fois que je réunis tous ces textes qui n'avaient jamais été, qui avaient été publiés, mais quelquefois dans des revues confidentielles, et c'est la première fois que je réunis tous ces textes qui sont mis à la disposition du public. Et donc c'est un livre que j'ai pratiquement composé moi-même sans l'aide de l'éditeur. Voilà. Tandis que Le Lapin Mystique, c'est également aussi un texte qui existait déjà. Mais en revanche, là, il y a eu vraiment un enthousiasme de la part des éditions de La Contralée pour ce texte. Ce qui, au premier abord, m'a surpris parce que c'est quand même un texte un peu étrange. Voilà. Et donc ces 2 publications, ça montre aussi que vous vous inscrivez dans une réelle pluralité éditoriale. C'est-à-dire que vous publiez à La Table Ronde et en même temps vous continuez à publier dans des maisons d'édition de la région, comme je pense à Le Marais du Livre, les éditions du Centre historique minier de Le Ward, ou encore La Contralée, là pour Le Lapin Mystique. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir... En fait, c'est pas vraiment mon choix, si vous voulez. C'est que bon, comme j'écris quand même des choses assez différentes, notamment maintenant, La Table Ronde, c'est la première fois que La Table Ronde publie mes poèmes, parce que La Table Ronde a d'abord publié mes romans. Et inversement, La Contralée a d'abord publié un poème, mais c'était une commande, d'Azur et d'Acier, c'était une commande. Et puis ensuite, et là maintenant, La Contralée publie un roman aussi. Mais en fait, c'est plus des rencontres amicales pour La Contralée notamment. Et aussi par exemple pour les éditions Invenit, où j'ai aussi un livre, une édition de la région. Et en fait, je n'ai pas de contrat d'exclusivité avec qui que ce soit. Donc voilà, en gros je vais dire, je sais que en gros quand même les romans sont publiés à La Contralée. Par exemple mon 4e roman, les romans sont publiés à La Table Ronde, et mon 4e roman, qui sera maintenant le 5e, puisque maintenant il y a Le Lapin Mystique, mon 5e roman, c'est pour La Table Ronde. Et après, pour la poésie, en gros, j'ai quand même un éditeur principal qui sont les éditions du Dernier Télégramme, qui sont installées à Limoges, qui ont déjà publié 5 ouvrages. Et puis, c'est vrai que La Contralée, je me sens vraiment bien dans cette maison d'édition. Voilà. C'est vrai que même au sein de La Contralée, vous publiez 2 textes très différents. Ben voilà, justement, oui, vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, à la limite, les différents éditeurs ne sont pas non plus spécialisés, quoi. Je vous dis, donc, ça fonctionne livre par livre, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un enthousiasme qui vient de l'éditeur, quoi, un intérêt qui vient de l'éditeur aussi. Et c'est vrai que les 2 textes que vous publiez en même temps, là, Je suis debout et Le Lapin Mystique, paraissent a priori très très différents, mais en même temps il y a des passerelles entre ces 2 textes. Il y a des motifs qui reviennent, la figure du lapin déjà elle est transversale, et puis il y a aussi le fameux bikini noir du Lapin Mystique qui revient dans Je suis debout. Bah, en fait comme le Je suis debout, c'est une anthologie qui s'étend de 1986 jusqu'à maintenant, ce qui fait une longue période. Il y a évidemment, et que Le Lapin Mystique date des années 90, il y a des préoccupations et des thèmes qui apparaissent dans les 2 livres par la force des choses. Voilà. Et en même temps, moi, ça me plaît bien parce que malgré l'apparente diversité, je tiens quand même, j'aime bien, j'ai une idée d'unité, parce que pour moi, tout ça, ça fait partie de mon travail. Je ne vais pas dire œuvre, mais ça fait partie de mon travail, de ma production, quoi. Et donc, voilà, donc il peut très bien y avoir comme ça des... Et en plus, il y a un côté ludique. C'est parce que moi aussi, je m'amuse à semer des indices ici et là, et le lecteur les voit.
souvent il les voit, quelquefois il ne les voit pas, c'est tout, voilà, peut-être il les découvrira une autre fois. Voilà. C'est vrai, il y a cet aspect ludique, comme vous le dites, c'est un peu de travail en général, mais dans le lapin mystique tout particulièrement, j'ai l'impression, c'est un texte que j'ai trouvé assez codé. Ah oui, alors là, oui, c'est vrai, pour le coup, oui. Parce que là, en écrivant le lapin mystique, je l'écrivais sous forme de feuilleton, donc j'écrivais un nouveau chapitre tous les 2 mois. Et donc pendant 2 mois, j'avais le temps de réfléchir à la tournure que ça allait prendre. Parce que les 2 premiers chapitres, effectivement, sont quand même assez obscurs, parce que, pour vous dire la vérité, en fait, les 2 premiers chapitres ont été composés à partir d'un montage, d'un mixage, on va dire d'un sampling, maintenant on pourrait dire ça, à l'époque ça n'existait pas, entre des pages d'un roman policier, d'un roman noir très violent, et puis des lettres d'une jeune femme religieuse qui était entrée en religion à son père, au 19e siècle. Donc ce mélange a produit les 2 premiers chapitres et une partie du 3e qui sont quand même très mystérieux. Et donc après, si vous voulez, tout le reste du livre, je me suis attaché à reprendre des indices, à reprendre des choses pour que le lecteur se dise « Ah mais oui, bien sûr, voilà, ceci s'explique maintenant » et de façon à ce que plus on progresse dans le livre et arrivé à la fin, on peut avoir l'impression que oui, on a compris. Et on pourrait éventuellement donc recommencer le livre au début. C'est pour ça que j'avais dit c'est presque un roman circulaire, sans fin, ou en spirale aussi. Parce que si on fait une deuxième lecture, on va peut-être découvrir d'autres choses qui sont cachées. Parce qu'en fait, vous avez raison, il y a beaucoup de choses cachées à l'intérieur du livre. Que ce soit dans les jeux de mots, ou les calembours, ou les références. Voilà. Est-ce que il y a certains jeux de mots qui sont marqués par l'italique, mais pas tous, j'imagine. Voilà, oui. Y a des Alors degrés, oui, c'est vrai, j'ai voulu quand même qu'il y a certains jeux de mots qui sont à cheval sur plusieurs mots, donc voilà, j'ai voulu les marquer quand même. Et est-ce que c'est aussi un jeu pour vous-même? Parce que j'ai entendu lors d'une rencontre au bateau livre que vous disiez que finalement les 2 premiers chapitres c'était un piège, que vous cherchiez à en sortir dans le reste du chapitre. Donc c'est un jeu que vous proposez à vous-même aussi peut-être Oui, parce que en fait quand j'ai publié le premier épisode dans la revue Le Défi Amoureux, eh bien je ne savais pas du tout quelle allait être la fin du livre, je ne savais pas combien de temps il allait durer. Et je m'étais mis vraiment dans une position difficile, mais bon, c'était un plaisir aussi, en faisant ce mixage dont j'ai parlé. Et voilà, il fallait absolument avancer tout doucement, et le fait de le sortir en feuilleton, ça m'aidait à faire ce genre de choses. Voilà, et moi j'avais beaucoup de plaisir à le faire, à reprendre des éléments qui sont dans les 2 premiers chapitres et à faire des copier-coller. Là-bas à l'époque, je crois que je n'utilisais pas encore le copier-coller, à faire des copier-coller de certaines phrases pour produire à la fois une impression de déjà-vu, ça c'était important d'avoir l'impression de déjà-vu, et quelquefois il doit y avoir 2 ou 3 chapitres qui commencent exactement par la même phrase, mais après ça part dans une autre direction. Donc il y a ce côté-là et ça peut plaire au lecteur parce que justement voilà, il dit ah non là c'était un piège, ou non, non finalement c'est pas une hallucination, c'est vrai. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui... Je joue avec mon lecteur là, d'une certaine façon. Et avec mes personnages bien sûr. D'ailleurs, en effet il y a quelque chose de très lancinant en fait, dans ces phrases qui reviennent, un effet d'écho de déjà lu. Et on dirait aussi que le lapin mystique c'est comme une gigantesque hallucination, que le rapport spatio-temporel est complètement bouleversé, oui. À la fois dans le récit, à la fois dans la perception du personnage. Et le personnage dit, on dirait aussi que le personnage est dans un état d'hallucination, il dit par exemple j'étais dans mon crâne, mes yeux me regardaient, c'est fictif. Et en même temps il raconte une expérience vécue, on dirait qu'il rêve et qu'en même temps il décrit quelque chose qu'il a vécu. Est-ce que pour vous la vision du réel dans certains états de perception particuliers peut être une fiction en fait? Oui c'est ça. En fait ce personnage qui dit je, bon évidemment ce n'est pas moi, mais j'ai pas vraiment vécu ce genre de choses, pas du tout, c'est vraiment un produit de l'imagination. Mais j'ai fait exprès par exemple de passer parfois, peut-être brutalement, mais encore que j'ai corrigé, parce qu'il y avait des passages par exemple du présent au passé, ou à un imparfait de description, parfois brutaux. Et
En fait, aussi justement pour produire cette impression de dérangement du temps. On ne sait pas si ce qui est raconté s'est déjà passé ou si c'est une projection du rêve ou si c'est en train de se passer. Donc, et donc il y a beaucoup de... C'est des préoccupations personnelles, ça, de rapport avec le temps et des rapports entre l'espace et le temps. Alors évidemment, ces distorsions, elles peuvent être produites chimiquement par l'absorption de drogue ou des choses comme ça. Mais on ne dit jamais clairement que le personnage, encore qu'à la fin d'un chapitre, on sait qu'il a absorbé quelque chose qui pourrait avoir provoqué ces hallucinations. Surtout que bon, j'ai vécu l'époque du psychédélisme et voilà. Et donc évidemment, il y a des allusions à ça. Voilà, mais ça fait partie d'un jeu, mais en même temps, il y a une vision du monde, c'est un lien, par exemple, notamment avec... Puis bon, évidemment, il y a un lien avec... il y a un côté religieux, puisque le lapin s'appelle le lapin mystique, mais ça, c'est un clin d'œil à l'écrivain Rémy de Gourmont qui a écrit le lapin mystique. Et en même temps, donc, il y a des allusions religieuses, notamment il y a la Trinité, mais la Trinité là c'est 3 animaux, c'est le lapin, le kangourou et le corbeau. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont parfois clairement humoristiques, mais qui peuvent aussi engendrer un questionnement. Et vous parliez de rapport au temps. Dans les références littéraires que vous charriez aussi, on voit que c'est très très transversal. Donc ça va de Rémy de Gourmont, comme vous venez de citer pour le titre. Moi j'ai pensé aussi à certains surréalistes comme Michel Léris dans certains passages du texte. Vous inspirez aussi de la Beat Generation. Enfin, voilà, les influences sont vraiment très diverses. Est-ce que cette intertextualité elle est au cœur de votre travail littéraire? D'une certaine façon, oui, parce que bon, vous avez parlé de la Beat Generation, on aurait pu aussi parler du rock, par exemple. Hein, et en fait, ce sont mes influences, donc plus le dadaïsme que le surréalisme, et encore que évidemment, quand j'étais adolescent, j'ai quand même été très influencé par le surréalisme. Et le fait est que je ne renie rien de tout ce qui m'a formé, et je continue toujours à l'utiliser, même 40 ans après. Et c'est pour ça que, évidemment, dans mes textes, mes premières influences, ou même celles que j'ai quand même découvert la Beat Generation assez jeune quand même, et après j'ai lu, disons que à partir de l'âge de 25 ans, j'avais lu tout ce qui était possible de lire de la Beat Generation, mais je les ai découverts à l'âge de 16 à 17-18 ans. À l'époque, je n'avais pas les moyens de m'acheter les livres, évidemment. Donc tout ça, c'est resté. Et voilà, et ça reparaît. Après, évidemment, j'ai aussi pu trouver ma propre voix, VOIX aussi. Et puis, voilà, j'invente aussi. Et j'ai inventé des techniques d'écriture, des formes aussi. J'aime bien inventer des formes. Mais sans abandonner ce qui a déjà été fait, que ce soit au niveau justement des formes et de la façon de les présenter, ou de mes influences. Ça crée un mélange assez inédit parce que voilà. Je pense notamment à tout ce que vous dites, mais aussi à des références comme ça américaines. Et en même temps, l'utilisation d'un vocabulaire du Nord, oui. Un ancrage aussi dans cette terre du Nord. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc là, il y a aussi un côté de l'espace, parce que même si je pense que ça n'est pas clairement dit, mais le paysage dans lequel se déplacent les personnages du lapin mystique, pour moi, ce sont des paysages, les paysages qui me sont habituels. Hein, vous voyez, c'est vraiment les prairies du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'est le ciel aussi, qui a beaucoup d'importance. Voilà. Et donc c'est pas seulement un mélange d'influence ou de référence. Et oui, bah, c'est à l'image du mixage que j'ai fait en mêlant des textes d'origine très diverses, quoi. Et voilà, ça c'est peut-être une marque de fabrique. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quelque chose de très hétéroclite, en même temps tout se tient et tout se tient, toutes les chambres d'écho en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que vous avez des projets d'écriture en ce moment? Alors là, oui, mais en fait, je vous en ai parlé. Le projet d'écriture que j'ai, c'est de terminer
je vais dire 5e roman maintenant, puisqu'il y a eu Mort d'un jardinier, La patience de Morissette, Blanche étincelle, Le lapin mystique, et maintenant le prochain roman dont le titre sera Rivière, normalement, que j'ai commencé, je l'ai commencé en fait en octobre. J'étais en résidence à la maison Julien Gracq sur la Loire, et je l'ai commencé, mais je me suis arrêté parce qu'il y a eu la sortie des 2 livres, là Je suis debout, Le lapin mystique. Ça m'a pris pas mal de temps, enfin, ça m'a beaucoup occupé l'esprit, et je vais m'y remettre. Voilà. D'accord, merci beaucoup.